Enfin, les inégalités politiques sont tout aussi criantes. Les Algériens sont largement sous-représentés dans les institutions, ne pouvant élire qu'un tiers des représentants à l'Assemblée territoriale locale, bien qu'ils représentent la grande majorité de la population. Cette exclusion systématique du pouvoir politique alimente un ressentiment croissant, particulièrement parmi les élites algériennes, qui voient leur ambition bloquée par un système rigide et inéquitable. Ces frustrations économiques et politiques alimentent grandement les mouvements nationalistes qui se forment au début du XXe siècle, entraînant la population à manifester pour ses droits. Ainsi, en 1945, l'Algérie est secouée par les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata, où les forces françaises répriment violemment les manifestations nationalistes, faisant des milliers de victimes. Ces événements jouent un rôle crucial, radicalisant une partie de la population algérienne qui voit désormais la guerre comme la seule voie possible pour échapper à l'oppression coloniale. En 1954, la situation devient explosive. Le Front de Libération Nationale, fondé un an plus tôt, prend les devants en lançant une série d'attentats et de sabotages le 1er novembre, jour désormais connu sous le nom de Toussaint Rouge. Ces actions visent à démontrer que l'Algérie n'est plus gouvernable par la France et que le peuple algérien est prêt à se battre pour son indépendance, quel qu'en soit le prix. Le FLN n'est d'ailleurs pas seulement un mouvement militaire, mais aussi une organisation politique qui cherche à rallier l'ensemble de la population algérienne à sa cause, tout en obtenant des soutiens internationaux. Ainsi, les causes de la guerre d'Algérie sont multiples. Des injustices économiques, politiques et sociales profondément enracinées, une répression brutale des aspirations nationalistes et une volonté farouche de la France de maintenir son